¿Cómo se llama? Antonio Montana. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition Blu-ray 4K The Film Vault de Scarface. Donc c'est un film de 1983 réalisé par Brian De Palma avec dans les rôles principaux Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer et Marie-Elisabeth Mastrantonio. Donc une édition identique à celle que je vous ai présentée hier avec Blade Runner, donc bien imposante et ultra qualitative. On retrouve un PET slip cover identique également donc par rapport à l'édition de Blade Runner. Alors sur ce devant, on a donc Volt 003, donc la troisième édition dans cette collection. Ici, Al Pacino, Scarface, les logos Ultra HD Blu-ray, Blu-ray et les logodages anglais. Derrière, on a donc tout le descriptif également de l'édition, à la fois technique et le contenu. Sur la tranche, on retrouve donc les mêmes descriptions et mêmes logos également avec ici celui d'Universal. Alors le pet slip cover, on va l'enlever. Alors donc cette édition, au niveau de ce recto, on a vraiment une superbe image dessinée avec donc assis dans son luxueux bureau Al Pacino et une mare de sang ici à ses pieds. Alors je vérifie, mais j'ai l'impression que j'ai pas de coup particulier en comparaison d'hier, hein, malheureusement. J'avais un petit pet ici. Bon là ça va, impeccable. Alors sur le verso, on a une très belle image d'Al Pacino, voilà, avec donc encore son nom, le titre du film et les informations sur le film également. Alors sur la tranche, donc il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien de particulier, hein. Voilà. D'ailleurs hier, ça ne m'avait pas sauté aux yeux lors de l'unboxing hein, de Blade Runner, mais il y avait bien une continuité également, hein. Ici vous allez voir, il y en a une, regardez ici l'ouverture déjà, on voit qu'il y a une continuité. Également ici, sur la tranche. Alors donc on va ouvrir cette édition comme ça. Donc pareil, c'est aimanté. Alors donc on retrouve ici donc sur la gauche une belle, même une très belle image hein, de la plage de Miami avec une teinte rouge vive et une phrase culte hein, du film. C'est Every Dog Has His Day, donc de Tony Montana. Sur la droite, on a un folder énorme comme hier. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, on a un petit travail également ici, un petit spot gloss. Voilà, regardez. C'est vraiment pas mal. Également, donc sur ce côté-là aussi, on a un superbe spot gloss. Regardez-moi ça. Rien à dire, c'est vraiment top, vraiment qualitatif. Alors, on va ouvrir à l'intérieur. Alors, il n'y a plus rien. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a des jeux de photos, déjà. Donc, avec Al Pacino. Vraiment de très bonne qualité, hein, sur du papier glacé également. Avec derrière une réplique culte du personnage. Ici, on a donc Steven Bauer. Pareil, avec une réplique de son personnage.
Michel Pfeiffer. Encore une fois, avec une réplique culte. Et donc, Marie-Elisabeth Mastrantonio. Donc, vous l'aurez reconnu. C'était la... Elle jouait dans le Robin des Bois, voilà, avec Kevin Costner. Et pareil, elle a sa petite réplique également. Alors, donc, on a un jeu. On a d'abord la green card. Voilà, la green card de Tony Montana. C'est pas mal, franchement, de bonne qualité, rien à dire. Voilà. Et donc, on a un jeu de photos également, assez important. Avec donc l'affiche du film ici. Derrière, on a encore l'affiche du film avec un descriptif. Voilà, un descriptif du film, hein, de nouveau. C'est pas mal du tout. Là, on a Brian De Palma avec Al Pacino. Donc également, voilà, quelques petites photos en noir et blanc. La scène de bagarre, je crois que c'était juste au début, hein, en noir et blanc également. Donc là, on retrouve encore Brian De Palma. Ici, donc, on a Al Pacino et puis Michel Pfeiffer, hein, en voiture. Voilà, cette fois-ci, Brian De Palma avec Michel Pfeiffer. Ici, la même scène sous un autre angle. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Alors donc, à l'intérieur, on a le Digipack. Alors le Digipack avec un très beau spot gloss, encore une fois. Voilà, sur le fourreau. Au verso, on n'a rien de particulier cette fois-ci. Alors donc on a une porte, hein, voilà, avec des impacts de balles, ici et ici également. Alors on va enlever le fourreau. Voilà, une très belle photo d'Al Pacino ici, allumant son cigare. Au verso, idem, dans son bureau. On va ouvrir ici. Donc là, on a une très belle photo également. Donc avec la phrase qui l'accompagne, hein, voilà, la phrase culte également. On va déplier. Alors si on déplie, voilà, on retrouve donc le Blu-ray 4K ici. On va l'enlever si j'y arrive. Voilà, on a une très belle continuité. Regardez, franchement, c'est magnifique. Avec tous les personnages principaux du film. Ici, on a Robert Loggia. Voilà. Avec ici une phrase aussi qui est dite par Mel Bernstein. Je crois que c'était le flic, hein, qui joue dedans, dans le film. À l'extérieur. Voilà, l'extérieur. Voilà, c'est vraiment de très très bonne qualité, rien à dire. On a de nouveau donc la plaque en cristal avec la numérotation et le nom du film. Bon, je vais la poser, ça ira mieux. Voilà, donc on a bien sûr cette plaque en cristal Al Pacino, le nom du film Scarface, et moi donc j'ai l'édition 1933 sur 3000. J'ai revu le film et côté image, c'est vraiment splendide.
Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une restauration 4K issue des négatifs originaux avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. Le niveau de définition et le piqué présentent une belle solidité sur la grande majorité des scènes du film. Le niveau de détail permet aux vêtements, gros plans et éléments de décor de ressortir avec plus de finesse qu'autrefois. On voit littéralement la sueur perler sur le front de Tony Montana. Surtout, le grain est bien plus stable et fin que sur l'ancien Blu-ray. L'HDR10 propose un rehaussement des couleurs des plus convaincants et éclatants. Tout est plus vibrant, plus intense, plus fort, que ce soit au niveau des rouges omniprésents, du bleu du ciel et de la mer, des néons de Miami ou encore des tenues et décors flashy des 80s. Il en va de même pour les noirs et les blancs parfaitement dosés. Bref, c'est un Blu-ray 4K hautement recommandable que nous propose Universal. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS-X pour la VO et du DTS Mono 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve plusieurs documentaires, Scarface, réunion du 35e anniversaire, Le phénomène Scarface, Le monde de Tony Montana, La Renaissance, l'interprétation, la création, des scènes coupées, Scarface version télé, et enfin un making-of du jeu vidéo Scarface. De quoi parle le film? En mai 1980, Fidel Castro autorise les opposants qui le souhaitent à quitter Cuba. Il en profite pour envoyer vers les États-Unis les malfrats devenus indésirables dans l'île. C'est ainsi que Tony Montana, un tueur mégalomane, se met à vivre son rêve américain. En 2 temps 3 mouvements, il devient le bras droit de Frank Lopez, un mania de la drogue qu'il ne tarde pas à éliminer. Ainsi propulsé patron, il épouse au passage la veuve de sa victime. J'ai découvert le film à la télévision. Scarface est un des plus grands films de gangsters de tous les temps. Aidé par une somptueuse BO et un excellent scénario signé Oliver Stone, Brian De Palma nous livre un chef-d'œuvre et offre à Al Pacino le rôle légendaire de Tony Montana qui restera sûrement comme sa prestation la plus éblouissante avec quand même le Michael Corleone du Parrain. Aussi charismatique que vulgaire, il apporte toute l'ambiguïté nécessaire au personnage, à la fois flamboyant et pathétique. Il réussit à le rendre inoubliable, mais il serait injuste d'oublier le reste du casting avec un Steven Bauer parfait en meilleur ami, une Michelle Pfeiffer épatante en femme cocaïnomane, une Marie-Elisabeth Mastrantonio touchante en petite sœur aimante. Voilà, sans oublier le reste du casting, que ce soit Robert Loggia ou Franz Murray Abraham par exemple. Et puis les scènes d'anthologie se bousculent, la scène de la tronçonneuse, le montage sur la rapide ascension de Montana, l'époustouflant final. Voilà, dommage que certains voient dans Scarface une apologie de la violence et de l'argent facile, voire un modèle à suivre, surtout quand on voit le sort qui est réservé à Tony Montana à la fin. Bref, plus qu'un film culte, c'est un classique du 7e art. Donc vous l'aurez compris, je suis vraiment content d'avoir acquis cette sublime édition pour un film qui n'en est pas moins. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.